brillant. Si vous avez besoin de quelque chose, il faut le lui demander. En tout cas, Daniel, pour interpréter, d'abord pour connaître les songes de Nabuchodonosor, il avait jeûné et prié. La Bible dit, une nuit, Dieu lui a donné les mêmes songes, exactement les mêmes songes. Vous voyez que les songes viennent de Dieu. Et quand il a vu ça, non pas seulement les songes, Dieu lui a donné aussi l'interprétation. Si Dieu veut nous enrichir ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va coller un songe au roi Philippe. Et puis il va lui cacher l'explication. Il va lui dire, pour avoir l'explication, il faut aller là-bas, à Boxstar. Il y a une petite église, va là-bas. Nous devons prier. Dieu a plusieurs moyens pour entrer en scène et attirer vers lui des personnes qui veulent attirer. Toujours est-il qu'ici, il voulait tirer d'affaire Joseph. Alors, il va donner à Joseph l'explication. C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Nous allons voir que, au verset 8, chapitre 40, Joseph leur demanda, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avions eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Alléluia. À qui appartiennent les explications? À Dieu. C'est très simple, c'est très clair. Alors, racontez-moi donc votre songe. Au verset 9, le premier va commencer à raconter les songes que Dieu lui avait donnés. Ensuite, le deuxième va raconter. Chaque fois quand ils vont raconter, avec le don que Dieu lui avait donné, Joseph va leur expliquer. Il va leur donner la signification de leurs songes. Parce que quand Dieu nous donne des songes, c'est comme un langage codé. Il faudra qu'il vienne avec le code. Il vous donne le code, vous allez décoder votre songe, alors les choses deviennent claires. Alléluia. Amen. Il a fait exactement la même chose dans la Bible. Il a écrit la Bible d'une certaine façon, tout le monde peut le lire. Mais vous devez avoir les codes. Les codes, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit entre en scène, il va commencer à décoder les Écritures. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, il est écrit, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Ne négligez pas les dons que Dieu vous a donnés. Un don s'agrandit. Un don, c'est comme une graine. Ça commence petit, et puis ça va grandir, jusqu'à devenir un grand arbre. Donc, les dons que Dieu vous a donnés, ne les négligez pas. Beaucoup aujourd'hui dans les messages pensent que pour avoir un don, il faut seulement être prédicateur. Faux. Par exemple, le frère Alexandre, il a eu l'idée d'amener une caméra ici. Les images qu'il filme, vous ne savez pas. Ça aide cette assemblée. On envoie parfois des petits extraits, des messages qu'on prêche ici. Les gens sont touchés. Vous voyez? Alors, les frères ont intérêt à persévérer. Même si nous sommes deux personnes ici, frère Kana nous a dit, continuez. Nous allons prier, nous allons prêcher. Comme s'il y avait beaucoup de monde ici. Travailler pour le Seigneur, ça demande beaucoup de patience. Amen. Ça demande la persévérance. Amen. Joseph savait qu'il allait dominer dans sa famille. C'est-à-dire, son père, sa mère, ses frères devaient un jour s'incliner devant lui. Mais regardez les étapes par lesquelles il est passé. Ça a pris du temps. Et puis, si vous continuez à lire chez vous à la maison, vous verrez qu'un jour, réellement, ses frères tous sont venus s'agenouiller devant lui. Chose que l'Éternel lui avait montrée dans ses songes. Bon, maintenant, si vous avez certains songes à succès, le diable essaiera de vous mettre en doute. Les frères de Joseph ont essayé de lui faire douter en disant, mais est-ce que réellement nous, on va se mettre? Oui, réellement.
Satan, oui, oui. Parce que Satan sème les doutes. Il va dire, si vous croyez réellement que Jésus-Christ s'est sacrifié, que vous allez avoir la domination sur moi. Dites oui, oui. Au nom de Jésus-Christ, Satan est sous nos pieds. Amen. Il est notre marchepied. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Quand Dieu dit quelque chose, même si nous n'en voyons pas encore la manifestation, nous ne devons plus douter. C'est Alléluia, Amen. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Joseph, nous le voyons dans sa vie. Même en prison, chef de la prison. Pourquoi? Mais Dieu le lui avait déjà montré dans les songes. Alléluia. Amen. Comme nous avions Jésus-Christ, nous devons dominer ce monde. Nous ne devons pas paniquer. Le monde ne doit pas être dominé par les scientifiques. Le monde doit être dominé par les enfants de Dieu. Amen. Et la nature tout entière attend cela. Voilà pourquoi je termine en disant ceci. Vous ne devez pas vous décourager. Amen. Certes, nous aurons peut-être à perdre certaines batailles, mais nous n'allons jamais perdre la guerre. Celui qui nous a appelés, c'est celui qui va nous élever. C'est celui qui nous donnera la victoire. Amen. La victoire appartient à l'Éternel. Amen. Joseph, Satan a beau lui mettre des bâtons dans le cou. Nous constatons que Joseph sortait toujours vainqueur. Frère Branham dit, Joseph représente la perfection. Nulle part nous voyons dans la Bible qu'il avait commis une faute ou un péché. Non. C'est-à-dire, il a mené une vie intègre. Il n'a pas menti. Il n'a pas cherché à séduire les femmes. Il était intègre. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. La même chose avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était ici sur terre, il a marché dans la sainteté. La Bible dit, Dieu lui a donné les noms les plus élevés. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Il faut que dans votre lieu de travail, vous soyez l'homme le plus élevé. Comment? Par votre intégrité. De la poussière, il prend l'indigent, il les lève et il les fait asseoir avec des grands. Maintenant, quand votre tour d'élévation arrivera, ne négligez pas les siens. Parce que beaucoup, ils ont été dans les messages, parfois ils sont venus dans les messages pauvres. Et soudainement, Dieu les a élevés. Et en étant élevés, ils ont oublié l'Éternel. Nous le verrons, il y a un passage de l'Ancien Testament qui le dit. Quand tu vas commencer à manger 3 fois, à rouler dans des belles voitures, n'oublie pas l'Éternel qui t'a élevé. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu auras des serviteurs et des servantes, je crois qu'on parlait avec la sœur Liliane, nous parlons de pasteur Barouti. Pas mal. La sœur Liliane me disait, actuellement, les pasteurs Barouti brassent beaucoup d'argent. Alors je disais à la sœur Barouti, la personne, et pardon, la sœur Liliane, la personne qui m'avait baptisé, c'est le pasteur Barouti. À l'époque, il n'avait pas beaucoup de moyens. On n'était pas si nombreux. C'était le début du message à Kinshasa. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, le pasteur Barouti, effectivement, brasse beaucoup d'argent. Heureusement qu'il est resté toujours humble. Vous voyez? Qui fait ça? C'est Jésus-Christ. Quand nous commençons dans la foi, nous sommes petits. Même frère Branham, le Seigneur nous regarde. Et puis, nous progressons. Plus nous allons persévérer, plus il va nous donner des privilèges. Nous en arriverons à une étape qu'on appelle l'adoption. Et alors, nous aurons accès à beaucoup de privilèges. Nous avions vu que Potiphar s'est éloigné de toutes ses responsabilités. Il a dit, Joseph, tu gères. Et
on va voir, quand il arrivera aussi à être placé par Pharaon lui-même, Pharaon va lui donner toutes les responsabilités. Pourquoi? Pharaon a vu l'honnêteté, il a vu l'intégrité dans Joseph. Amen. Et les hommes intègres, les femmes intègres, on les cherche toujours pour leur confier des responsabilités, notamment la caisse d'argent. Parce que beaucoup, quand on leur confie la caisse d'argent, c'est fini. Surtout les Congolais. Il va devenir ce que les Balouba appellent un Mounouma Wabakashi. C'est-à-dire un homme à femme. Vous voyez? On a l'impression que certains hommes congolais, ils croient que c'est comme si avoir beaucoup de femmes, c'est monter en puissance. Vous voyez? Oh, c'est la médiocrité. Si les Congos tournent mal, c'est à cause de ça. Beaucoup de politiciens congolais sont des véritables Moulouma Wabakashi. Un homme à femme. Ils les collectionnent. Alors ils mettent la main dans la caisse de l'État. Joseph ne faisait pas ça. Quoi qu'il en soit, Jésus-Christ disait, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et puis, demandez tout ce que vous voulez. Vous voyez, l'intégrité, ça paye. Pas toucher aux femmes d'autrui. Dieu n'en veut pas. Pas mettre la main dans la... Dieu n'en veut pas. Pas mentir. Dieu n'en veut pas. Un homme qui est intègre comme Job, Dieu le bénira toujours. La fin de l'histoire de Job, nous tous nous la connaissons. Dieu lui avait donné la double portion, c'est-à-dire de ce qu'il avait. S'il avait 10 voitures, Dieu ajoute 20. C'est ce qu'il fait. Si nous lui obéissons comme Joseph, si nous sommes intègres comme Joseph, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas nous élever. Et je suis sûr qu'avec ce message et l'aide du Saint-Esprit, Dieu va nous élever d'une manière ou d'une autre. Amen. Amen. On arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour la vie de ton serviteur Joseph. Nous avions vu et entendu, Seigneur, combien il avait enduré des épreuves, mais il est resté intègre dans sa vie. Amen. Nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ, de nous rendre intègres. Peu importe les attaques de l'ennemi Satan, peu importe les attaques des démons, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Joseph, notre frère, est déjà mort, ça fait de nombreuses années, Seigneur. Mais toi, son Dieu, toi qui l'avais élevé, toi qui lui avais donné le don d'interpréter les songes, tu es vivant, Seigneur. Amen. Nous te demandons de nous donner le don que tu as disposé pour chacun de nous dès avant la fondation du monde. Amen. Afin que nous puissions combattre et vaincre l'ennemi Satan. Amen. Aide-nous, Seigneur, à y parvenir. Je sais qu'il y a des bien-aimés, tout comme moi, nous traversons parfois des moments difficiles, des moments de dénuement, comme Joseph était jeté innocemment dans la prison. Mais Seigneur, tu ne l'avais pas abandonné. Et je sais que tu ne nous abandonneras pas. Donne-nous la force de persévérer, Seigneur, sur ce chemin dur, le chemin de l'évangile, le chemin de la croix. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que chaque jour de notre vie ici sur terre, que nos pas soient conduits par le Saint-Esprit. Couvre-nous par ton sang précieux que tu avais versé à Golgotha. Et arme-nous de toutes tes armes spirituelles. Donne-nous la vie des prières qui nous manquent. Souvent, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous t'appartenons. Et nous avions compris, nous avions entendu que tu nous as élus dès avant la fondation du monde. Amen. Merci, Seigneur, pour nous avoir élus, Seigneur. D'avoir fait de nous tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous sur ce chemin. Bénis mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs. S'il y a parmi nous des gens qui ont des requêtes dans leur cœur, Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, daigne jeter ton regard compatissant sur leurs requêtes et accorde-leur, Seigneur, ce dont ils ont besoin. Donne-leur des solutions, qu'ils voient ta main toute puissante, Seigneur. La main qui avait sauvé Joseph, Seigneur, de tous les pièges de l'ennemi Satan.
Que cette main puisse agir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur Jésus-Christ. Et que tu puisses leur donner la victoire, que tu puisses leur donner les solutions qu'ils recherchent. À qui d'autre irions-nous, Seigneur Jésus-Christ? C'est toi qui détiens les paroles qui nous donnent la vie éternelle. Sois loué et sois glorifié, Seigneur. Garde-nous en bonne santé, donne-nous la force de revenir ici les dimanches pour écouter ta parole. À toi l'honneur, la gloire et la louange, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà. Je ne sais pas, Frère Jean-Marie.